L'hypersensible, timide et réservé qui se sent impuissant ne se connaît pas soi-même, il s'auto-fragmente. On se met des étiquettes qui nous diminuent, on pense qu'on est juste une pauvre femme ou un pauvre homme trop sensible pour faire face à l'adversité de ce monde, qu'on doit se battre, qu'il faut s'accrocher. Et ça peut être vrai si on a un regard superficiel, mais on ignore notre essence, notre richesse intérieure, toutes les facettes de nous, des ressources qui font partie d'un potentiel énorme, un trésor qu'on garde bien enfermé dans un safe, tout en déplorant notre malheureuse existence. Pour vous donner un exemple, une personne HS qui a beaucoup de créativité trouve une idée excellente pour un roman. Le cas est véridique, cette personne existe. Et elle est inspirée par sa vie singulière, la vie complexe et fascinante d'un hypersensible. C'est un sujet unique qui peut captiver beaucoup de monde, qui peut aider certains à s'identifier et à mieux se connaître, et ça peut aider d'autres à découvrir les caractéristiques attachantes et le charme des HS. Mais cette personne se dit depuis des années qu'il ne faut parler à personne, parce qu'on va se moquer d'elle, car elle pense ne pas avoir de talent en écriture. Pourtant, en tant que journaliste, je détecte tout de suite son don en écriture. Elle choisit pourtant de l'ignorer et de travailler dans un restaurant. C'est juste une histoire, mais en étant en contact avec des hypersensibles, je connais beaucoup d'autres. Si vous avez une inspiration ou un projet qui vous tient à cœur et que vous ne pensez pas être capable de le mener à bout, sachez que vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous avez une multitude de parts en vous toutes capables de dépasser les obstacles que le monde matériel pourrait dresser sur le chemin. Et plus que tout, si l'inspiration vous mène sur un chemin inconnu ou peu fréquenté, c'est que la facette en vous experte en ce domaine demande à être activée. Bob Proctor disait dans une de ses conférences qu'il y a des millions de kilowattheures d'énergie potentielle enfermés dans les électrons et les atomes de notre corps et que notre potentiel est infini. Il disait que notre cerveau est une centrale électrique susceptible d'interloquer l'esprit du plus sage d'entre nous. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo parce que je vous assure ça va vous motiver énormément. Bref, pour découvrir les trésors qui existent en nous, on a besoin de sortir du mode pilote automatique dans lequel on est presque tout le temps plongé. Cela afin de pouvoir activer en nous à chaque moment la facette en nous la plus appropriée qui va savoir gérer le mieux ce qui se présente en nous. On le fait déjà de façon intuitive, mais rarement, et notre potentiel est beaucoup plus important. Nous pouvons vraiment non pas améliorer mais sublimer notre vie en puisant de plus en plus dans nos ressources car si l'on a une baguette magique, c'est regrettable de l'utiliser que pour le décor. Concrètement, à chaque fois qu'une situation semble vous dépasser, vous vous centrez et vous demandez à l'intérieur de vous que la partie experte en cela se manifeste et qu'elle prenne les relais. Il se peut que très vite vous sentiez un gain d'énergie et de tonicité dans le corps, un changement aussi au niveau de la position de votre corps et ensuite un changement d'état intérieur. C'est le signe que votre facette qui sait ce qu'il faut faire est activée. C'est une sensation merveilleuse, vous allez gagner en confiance car vous découvrez que vous êtes capable de faire face à tout. Beaucoup de peurs vont disparaître et avec un peu d'exercice, vous allez très vite arriver à switcher plusieurs fois dans la journée entre les parts de vous expertes dans leur domaine et qui sont aptes à faire face aux diverses situations que vous rencontrez. C'est comme ça qu'on découvre que tout est là en nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'être fabuleux? Juste notre croyance qu'on n'a pas de talent, qu'on n'est pas doué. Petite parenthèse, j'ai mis en ligne récemment une nouvelle séance pour désamorcer les croyances qui nous limitent et nous maintiennent dans la stagnation. C'est sur ma boutique en ligne, je vous laisse aussi le lien. Eh bien, en regardant dans ma bulle de cristal imaginaire, je vois certains d'entre vous douter de cette possibilité. Vous croyez plutôt ce que tout le monde croit, que vous n'êtes pas un génie, que d'autres sont plus brillants que vous.
Quelle chance qu'Einstein, Thomas Edison, Tesla, Newton ou tant d'autres ont désobéi, qu'ils n'ont pas accordé trop de crédit aux convictions plus ou moins réconfortantes de la majorité. Heureusement, de plus en plus de gens commencent à tester leur potentiel. On voit d'ailleurs sur le net des personnes qui arrivent à bluffer tout le monde, que ça soit dans le sport, dans le dessin, peinture, etc. On voit des performances qui nous éblouissent. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont testé leur potentiel, leur talent conjugué à la passion. Écrivez-moi en commentaire ce que vous rêvez d'accomplir. Si ça se trouve, vous pouvez échanger avec des hypersensibles qui ont les mêmes passions que vous. Et on va se soutenir et encourager entre nous. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. À très bientôt.